Le colloque international sur l'intelligence artificielle à San Pedro suscite déjà un vif intérêt auprès des participants venus de divers horizons. Universitaires, experts, étudiants et acteurs du secteur numérique saluent cette initiative du FONSTI sur ce thème d'actualité. Tous expriment un même espoir, voir l'Afrique s'approprier pleinement les opportunités offertes par l'IA pour accélérer son développement. On les écoute. C'est une très belle initiative sur un sujet éminemment important. Je pense qu'il ne faut pas louper ce train. Un des exposants a dit qu'il ne faut pas louper ce train de cette quatrième révolution qui, par certains côtés, ne nécessite pas autant de ressources que les industries lourdes des révolutions passées. On l'utilise déjà. Nous, au niveau de l'Université de San Pedro, dans la gestion de nos effectifs, nous sommes déjà dans l'IA. Dans la gestion de nos cours, nous sommes déjà dans l'IA. Dans la gestion du personnel que nous utilisons, nous sommes déjà dans l'IA. Donc, fondamentalement, notre façon d'enseigner s'inscrit dans une dynamique qui est une dynamique, on va dire, mondiale et qui fait que de nos jeunes universités, une université qui veut compter. L'Afrique a raté à plusieurs innovations technologiques de par le passé. Aujourd'hui, une technologie qui est virtuelle, c'est-à-dire ce qui se fait à l'extérieur, à l'instant T peut arriver ici. Il est de bon temps que les Africains se mettent ensemble pour discuter, pour en parler, pour connaître d'abord. Parce que pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il faut d'abord se l'approprier. Et le fait de réunir les experts de plusieurs pays africains autour d'un même point pour en discuter est un facteur XXL de mon point de vue pour pouvoir se l'approprier et connaître afin de s'orienter de façon pertinente pour une Afrique qui serait digne de la technologie. Ce n'est pas un domaine qui a surpris l'Afrique. D'abord parce que les Africains ont été formés dans les institutions internationales, ont contribué dans divers pays, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Nous avons nos compatriotes de la diaspora qui ont pris une part active à la mise en place de tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui constitue, comme l'a dit tout à l'heure le directeur de cabinet, la quatrième révolution industrielle. Donc l'Afrique n'est pas surprise parce qu'il y a une interaction entre cette diaspora et les institutions africaines, mais aussi localement, il y a énormément d'initiatives en cours dans nos institutions académiques, dans nos institutions de recherche, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'environnement. Il y a donc des initiatives en cours, il y a des activités en cours, il y a des travaux en cours, il y a des résultats qui sont obtenus.